On est à l'Ascension Club Athlétique à Stoneham pour une activité de financement qui servira à acheter un chariot pour la petite Eliane qui aura bientôt 5 ans et qui a une maladie neurologique rare. Et donc, toute la communauté de Stoneham s'est mobilisée pour l'occasion. Stéphanie Couturier, tu es propriétaire de Evolufit Québec, parcours de ninja. Aujourd'hui, événement de financement pour la petite Eliane. D'où t'es venue l'idée de faire cet événement-là? Écoute, moi, dans le fond, les parents de Eliane, c'est des bons amis à moi. Et vers le mois d'octobre environ, là, Alexandra me parlait de la complexité que ça commençait à être avec Eliane et sa maladie, la mobilité et tout. La famille, c'était compliqué. Et les coûts sont tellement grands pour l'achat d'un chariot adapté pour une petite fille comme Eliane. J'ai dit, Alex, on le fait. J'ai dit, moi, j'ai le parcours du ninja, j'ai l'énergie pour. On fait une activité, on rassemble les gens, on fait une campagne de levée de fonds, on rassemble les entreprises, puis on va l'avoir, là. Voyons donc, c'est sûr qu'on va l'avoir. Alexandra Lachance, t'es la maman de Eliane. Aujourd'hui, de voir tout le monde mobilisé ici, comment tu te sens? Écoute, je me sens reconnaissante. Je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur là, quand Stéphanie m'a lancé l'idée de faire une levée de fonds. C'est immense. Je suis reconnaissante fois 6 000, 10 000 pour tous les gens qui sont là, qui se sont investis. Il y a plein d'entreprises de Stoneham qui ont embarqué dans notre aventure, qui ne nous connaissent pas personnellement. Donc, je trouve vraiment que les gens là, ils ont été touchés par l'histoire d'Eliane. Je dirais, ça nous a comme pris au cœur là, de voir que le monde ils nous apportaient autant leur support puis leur soutien dans tout ça, là, ce qu'on vit au quotidien, finalement. Là. Et parlons de la maladie d'Eliane. De quoi s'agit-il? C'est une maladie très rare? Oui, une maladie génétique neurologique rare. Nous, on a appris la maladie, elle avait 3 mois. Elle a commencé à faire des espaces infantiles. Puis, on a finalement eu un contact avec un neurologue qui nous a dit d'aller, dans le fond, au CHUL. Puis, on a confirmé la maladie d'Eliane, qui est le syndrome Aicardi. Il y a une incidence d'à peu près, je pense, un cas sur 100 000 naissances. C'est seulement les filles qui sont atteintes. Donc, c'est une maladie, dans le fond, qu'on va diagnostiquer avec le fait qu'elle fait des espaces infantiles. Elle a le corps calleux qui est soit absent ou qui manque une partie ou qui est plus petit. Dans le cas d'Eliane, il est présent, mais il est plus petit puis il manque une partie. Puis, elle a des lacunes au niveau de sa rétine, dans le fond, au niveau de ses yeux. Donc, c'est les 3 principaux symptômes, dans le fond, qui vont faire le diagnostic là, pour Eliane. On connaissait même pas la maladie. Fait quand on l'a appris à l'âge de 3 mois, on se demandait qu'est-ce qu'elle avait. Puis c'est des convulsions, fait que c'est des crises d'épilepsie, fait que... Puis elle en fait au moins 10 à 15 par jour, fait que... Puis ça dure 30 minutes chaque fois, c'est long. Fait que quand ils sont bébés, bien, c'est autre chose. Il faut surveiller pour pas qu'elle s'étouffe quand elle prend sa nourriture. Fait que ça a été très difficile pour le couple là, d'apprendre ça pour un premier enfant. C'est quoi ces défis au jour le jour? Ces défis, le plus gros défi, c'est l'épilepsie. Eliane, elle est vraiment là, résistante à tout ce qu'on a essayé. Fait qu'elle fait des convulsions là, plusieurs fois par jour. Son épilepsie fait qu'elle se développe pas comme les autres enfants, donc elle a un retard de développement global. Elle ne parle pas. On ne savait pas si elle allait marcher. On a travaillé fort, mais maintenant, elle marche. On avait une marchette à l'intérieur, puis j'ai décidé de l'adapter là, avec des roues de poussette là, pour qu'elle ait une genre de petite marchette 4x4. Fait que là, quand l'été est arrivé, on a sorti ça dehors, puis là, tout bonnement, elle s'est mise à marcher dans le gazon. J'ai dit quand même assez intense comme fierté, surtout que, tu sais, au début, le diagnostic... elle n'était pas supposée de marcher ou à peine. Fait que déjà, tu sais, de l'avoir marché, puis de commencer à courir, je me dis que ça doit pas nuire à son développement, là. C'est sûr que c'est ça, c'est beaucoup d'adaptation, puis mais ça prend aussi un bon entourage. Je te dirais, là, c'est pas... De voir la communauté aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est de voir qu'on n'est pas seul. Oui, c'est ça, c'est assez intense quand même, parce que, tu sais, on se croise dans la rue, on se dit bonjour quand on se croise à la garderie, mais sans plus, on se connaît pas tant que ça. Fait que là, de prendre le temps de jaser avec des gens d'ici, qu'on croise à l'occasion, c'est quand même bien. On s'acharne à ce que ça soit le plus facile possible pour la petite. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, parce que je la regarde, je la vois en même temps, là.
Petite cocotte. Je l'aime au bout. C'est mon amour. Je trouve ça drôle, la vie. Toi, je vous Ah! fais des cœurs. Ah, excuse-moi, je pensais que tu riais. Vous me faites toutes pleurer aujourd'hui. Le chariot va vous permettre de vous garder actif. En quoi il y a quelque chose d'incroyable, ce chariot-là? Bien, écoute, c'est un chariot, qui va nous faire pour toutes les saisons. Avec les dons qu'on a reçus, en fait, on va pouvoir se permettre l'achat du chariot. Donc, avec ça, je vais pouvoir continuer à courir avec elle. On va pouvoir aller faire du vélo. Quand elle fait des convulsions, nous, c'est sûr qu'elle peut en faire n'importe quel moment. Donc, dans ça, si elle fait des convulsions, après ça, souvent, elle va dormir. Donc, elle va pouvoir quand même continuer à faire l'activité avec nous. Donc, ça va nous permettre de poursuivre une vie, on pourrait dire, un peu plus normale, côté activité extérieure. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Aujourd'hui, on a évidemment le parcours du ninja. On s'entend que mon parcours, c'est le plus beau parcours en ville. Donc, vous venez dehors, vous vous habillez comme il faut, mais il fait pas froid. Fait qu'on est bien. À l'intérieur, on a Jonathan du Club Ascension. Donc, Ascension Club Athlétique Stoneham. On vient faire des entraînements. On a les artistes de cirque, Félé d'hommes, qui font des ateliers de jonglerie. J'ai Secourisme RCR Québec qui sont là. On travaille sur les manœuvres de RCR. On se familiarise avec tout ça. Et il y a plein de kiosques aussi de partenaires. J'ai une table de massothérapeute, Cyril Buvet qui est là. Et que j'ai vraiment plein de partenaires qui se sont impliqués dans la journée. Il fait beau. On est à Stoneham, on en profite. J'adore ton énergie. J'aimerais ça que tu nous présentes le parcours, puis je te laisse même mon micro tellement que t'es dedans. Let's go. Avec. Fais attention, je cours vite. Alors, dans mon parcours, on commence avec des ballons. On prend le ballon, puis on va le lancer fort à terre. Là, après, on part dans l'échelle. On y va ensemble. Mets tes pieds, va déposer ton pied, et voilà! On va dans le pneu. On va descendre en squat. Et là, on va monter la corde. Comme un joueur de football! On met les mains loin, on se donne un élan. Et là, on va passer par-dessus. C'est beau, ma grande! Et là, je vais devoir donner mon micro parce qu'il faut les deux mains pour passer le mur. Bianca! C'est beau, ma grande! Et là, on a terminé. On va taper sur le buzzer. Vas-y! C'est hot, hein? Good job, vraiment trippant. Félicitations. Merci. La campagne de financement va bien? La campagne, elle va vraiment très, très bien. Pour vrai, on a atteint l'objectif, on l'a dépassé. Fait qu'on va pouvoir autant payer les frais de tout ce qui est du chariot, mais aussi le bac de rangement pour le mettre sur la voiture, ce fameux chariot. Et à Stoneham, l'hiver, la neige, on va avoir des petits skis pour pouvoir qu'elle puisse vraiment aller dehors en famille, faire des activités de plein air familiales. C'est certain que vous allez me voir passer souvent dans les rues de Stoneham. Puis on va aussi faire du vélo, du sentier. On va aller dans les sentiers. Là. C'est quelque chose. La forêt, les enfants, ils aiment beaucoup ça. Fait que, ouais, c'est sûr que vous allez nous voir souvent passer. Vous enverrez la main à Eliane. Dire bonjour, on est bien social. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. C'est super apprécié. La page GoFundMe Mobilisons-nous pour Eliane est toujours en ligne. D'ailleurs, vous la retrouverez sur la page Facebook de Evolufit Québec. Félicitations encore à Stéphanie pour l'organisation de ce bel événement et merci à tous les généreux donateurs.